Bonjour Elora, tout d'abord merci de représenter la profession de bibliothécaire. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours? Bien sûr, alors je suis une passionnée de littérature et des histoires racontées depuis toute petite. J'ai d'abord voulu faire critique littéraire pour partager mes coups de cœur et mettre les livres que j'aime en avant. C'est un métier qui a assez peu de débouchés, du coup j'ai fait des recherches, je me suis dirigée vers les métiers du livre en général et vers les métiers des bibliothèques plus particulièrement. Mhm. J'ai obtenu mon bac L. Après, j'ai suivi un DUT métier du livre, option bibliothèque, médiathèque et patrimoine. J'ai abandonné en plein milieu, donc ne faites pas ça chez vous. Et j'ai enchaîné sur un diplôme universitaire qui s'appelle Technique médiation documentaire. Mhm. Voilà, j'ai fait beaucoup de stages dès le lycée et actuellement, je cherche un poste d'agent de bibliothèque. D'accord. Est-ce que tu veux bien nous dire, pour qu'on ait un peu une idée plus précise, une journée type dans ce métier, qu'est-ce que c'est par exemple? Alors, bah, une journée type, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend premièrement de la taille de la bibliothèque, si c'est une bibliothèque municipale, universitaire, aussi quel est le poste de l'employé, est-ce que tu as un employé polyvalent ou est-ce qu'il est fixé sur une tâche en particulier. Là, je vais prendre plutôt l'exemple d'un agent polyvalent dans une bibliothèque municipale à taille humaine, parce que c'est Mhm. dans ce cadre que j'aimerais bien travailler. D'accord. Donc, la première chose qu'on fait quand on arrive, avant l'ouverture de la bibliothèque au public, on relève le courrier. Dedans, il y a les journaux, les magazines, les périodiques. On commence par les équiper, donc leur attribuer un code barre, un antivol, etc. Mhm. On les enregistre dans la base de données qui s'appelle le catalogue de la bibliothèque. Et ensuite, on peut les mettre à disposition. Ensuite, toujours avant l'ouverture au public, on remet les matériels en place, on allume les matériels informatiques, on ouvre au public. Et ensuite, bah, il s'agit de jongler entre les demandes des usagers qui viennent nous demander tel livre ou tel auteur ou tel sujet de renseignement. Il y a Mhm. les appels téléphoniques du public comme des collègues. Mhm. La gestion des prêts et des retours qui tend de plus en plus à s'automatiser, mais tout de même, il y a des gens qui préfèrent avoir un humain en face d'eux. Voilà, on prépare aussi pas mal d'animations, des expositions, des partenariats. On met en avant les nouveautés de la bibliothèque. Voilà, et puis il y a des journées plus chargées que d'autres, ça dépend de la fréquentation de la structure en fait. D'accord. Et donc, par exemple, les événements, comme tu as dit qu'il y avait des partenariats, tout ça, les événements particuliers, est-ce que toi, tu en as fait, par exemple? Alors oui, lors de mes stages, j'ai participé à plusieurs événements. La plupart sont axés jeunesse dans la bibliothèque, dans les bibliothèques d'ailleurs qui m'ont accueilli en stage. Mhm. Donc il y a des expositions thématiques où c'est plus on choisit un thème et puis on a des panneaux où on accroche euh, des, des, des espèces ouais, d'informations. On essaye que ce soit interactif. Il y a eu une exposition interactive qui a beaucoup plu aux jeunes du quartier dans lequel j'avais fait mon stage à la bibliothèque. Mhm. C'était une enquête policière à résoudre avec une tablette, un logiciel. Il fallait aller dans la bibliothèque, chercher des indices, etc. Ça les avait beaucoup intéressés. D'accord. Donc selon toi, quels sont les avantages de ce métier? Pourquoi tu veux faire ce métier toi personnellement? Alors, ben, les avantages de ce métier, le plus gros avantage que je trouve, c'est la sécurité de l'emploi. Parce que être un agent de bibliothèque, c'est faire partie de la fonction publique territoriale. Et donc, ben, on peut y faire toute sa carrière, bon, pas généralement dans la même structure, mais on peut faire toute sa carrière en tant que bibliothécaire. Les avantages de ce métier, pour moi, c'est que c'est un métier de la culture, on s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire, les tâches sont diversifiées. Moi, j'aime bien le contact avec le public, il y a beaucoup de contact avec le public, ça c'est quelque chose que je trouve important. D'accord. Et donc au contraire, pour toi, c'est quoi les inconvénients qu'on peut trouver dans ce métier? Alors, personnellement, je trouve que c'est une activité assez énergivore et assez prenante. Parce que moi, personnellement, je fais toujours en sorte de me dépasser, de présenter le meilleur service public possible aux usagers.
Donc des fois, c'est un peu, on court partout. Il y a des moments qui sont sous tension parce que il y a des deadlines très serrées. Et après, plus généralement, ben, je trouve que c'est un très beau métier, mais qui manque de moyens financiers et humains. Et parfois, ça freine les agents que nous sommes dans nos projets et dans la diffusion de la culture. Parce que ben, l'argent public, forcément, est limité. D'accord. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu as pu apprendre lors de tes anciens stages? Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, ben, j'ai été très bien accueillie dans toutes les structures où j'ai été. J'ai été dans diverses structures, de la toute petite bibliothèque municipale qui fonctionnait sur la base du bénévolat, où il n'y avait pas d'informatique, etc., jusqu'à des grandes, des bibliothèques de villes de taille moyenne qui sont vraiment des médiathèques avec des grosses infrastructures, une belle collection d'ouvrages, etc. Mhm. Et ce que j'ai appris au cours de ces stages, eh bien, j'ai découvert les politiques d'acquisition des documents, par exemple, c'est-à-dire pourquoi on prend tel livre et pas tel autre, pourquoi, combien de films on prend par année, etc. J'ai également été sensibilisée aux fonds patrimoniaux, c'est-à-dire les documents qui relèvent du patrimoine local à plus ou moins grande échelle. Les logiciels également, les logiciels et les matériels spécifiques à la profession. Et franchement, moi, j'aime bien faire des stages parce que ça permet de découvrir une structure, de savoir comment elle fonctionne. Chaque structure fonctionne différemment. Il y a les secteurs jeunesse, les secteurs musique, les secteurs adultes. Il y a des secteurs, parfois dans les grandes bibliothèques, il y a des secteurs pour les publics empêchés, c'est-à-dire les personnes handicapées. Tout ça, c'est très intéressant. D'accord. Euh, ce que je voulais te demander, c'est par rapport à ça. Donc, selon toi, pour faire ce métier, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être bibliothécaire, un bon bibliothécaire ou une bonne bibliothécaire d'ailleurs? Alors, pour être un bon bibliothécaire ou une bonne bibliothécaire, déjà, il faut une grande culture générale. C'est un métier qui requiert pas mal de culture générale parce que on peut pas tout le temps aller passer du temps à chercher les informations qu'on n'a pas, il faut les avoir dans la tête. Il faut D'accord. aussi aimer le contact avec les gens, savoir travailler en équipe, être organisé. Il faut être curieux de ce qui se passe dans le monde des bibliothèques, de la littérature, de la culture plus généralement. Il faut aussi être à l'aise avec l'informatique parce que bah, c'est un métier qui s'informatise de plus en plus. Et bien sûr, il faut aimer lire. Et donc pour ça, justement, pour donner envie de lire aux jeunes et aux moins jeunes, est-ce que tu as des techniques, est-ce que tu as des astuces à communiquer en tant que bibliothécaire? Alors, ben, tout consiste à bien faire la médiation. La médiation, c'est le lien qu'il y a entre les services et les collections de la bibliothèque et le public qui vient, ou d'ailleurs ne vient pas, ça c'est un gros problème, à la bibliothèque. Mhm. Donc, moi j'aime bien mettre en avant des livres, faire des expositions thématiques. Par exemple, on se dit, bah tiens, ce mois-ci, ça va être le mois des personnages féminins dans les romans. Et on fait une sélection de romans avec les bibliothécaires, de romans qui ont pour personnage principal des personnages féminins. Mhm. Voilà, en jeunesse, c'est beaucoup plus malléable parce que souvent les enfants et les jeunes ados euh, ne sont pas particulièrement attirés par la lecture, mais il est plus facile de les attirer. Euh, on leur dit, ben, écoute, aujourd'hui on va faire un atelier sur un herbier, et puis du coup on les accompagne, on leur dit, ben, écoute, si tu veux, tu vas chercher des feuilles dehors et après tu les compares aux feuilles que tu trouves en photo sur les livres. Il y a plein de choses comme ça. Pour les personnes plus âgées, donc adultes ou troisième âge, bah, en général, ça ne pose que peu de problèmes puisque c'est des personnes qui, soit elles ont eu l'habitude de lire, donc c'est des fréquenteurs réguliers de la bibliothèque,
soit c'est des personnes qui, au contraire, sont dans la vie active et des personnes qui sont dans la vie active, donc elles n'ont pas le temps, l'envie de se distraire à la bibliothèque. D'accord.